Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. José. Hey, c'est le fun. Hein, moi, vraiment, là, j'apprécie de vous avoir en face de moi, de vous avoir dans le même studio. Je le sais, on dit tout le temps. Tu me répètes toujours je ça. Sais. Je m'en viens radoteuse en vieillissant. Non, mais écoute, FaceTime, là, j'aime ça. Ben, moi aussi, j'aime ça, mais il n'y a rien de mieux que de savoir face à face. Je sais pas. Je le prendrai pas personnel. Vous avez maintenant, je vous le dirai plus là. Fait que je courrai plus après les interprétations. C'est une chose, honnêtement là, je suis beaucoup plus concentré, seul dans le studio à Trois-Rivières, avec toi sur FaceTime. Je suis hyper concentré. J'ai plus de distraction. Mais c'est beaucoup de stimuli, c'est ça. Non, mais le fait que tu sois là, ben là, tu sais, on gesticule, puis mais à Trois-Rivières, je te regarde sur FaceTime du coin de l'œil là. Et je suis tellement dans ma tête, c'est incroyable. Je dois être honnête, là. C'est comme ça que je le vis. Mais vous n'êtes pas dans vos affaires. C'est comme quand moi, je vais dans le studio de Trois-Rivières, je me sens comme plus désorganisée. C'est ça, on a nos habitudes. Oui, t'as pas la même... La quincaillerie devant toi n'est pas tout à fait identique. Non, là. c'est ça, exactement. Pas les mêmes écouteurs, pas le même micro, pas le même environnement. Mais en tout cas, bref, il faut s'adapter. C'est le fun. Oui, j'aime ça, venir à Québec. Exact. Maintenant, je suis... Écoute, je me regarde aller de temps en temps. Là. Ce que je prône, j'essaie de l'appliquer. Alors, j'essaie de m'observer un peu à l'occasion, pas tout le temps. Et je suis vraiment renversé par le fait que c'est comme si j'étais en dedans de moi. Tu sais, je suis dans ma tête, j'ai mes images, et puis je t'écoute, je te vois. Ah, c'est vraiment particulier. Ah oui, c'est différent. Et ici, c'est un peu moins. J'oublie l'environnement. Tu sais, j'oublie les là, vous voyez Alex, vous voyez Olivier. Avec toi aussi, j'arrive à les oublier. Mais, en tout cas, bon, ceci étant dit, on peut... Oui, mais vous êtes ici pour une bonne raison. On va avoir l'occasion de vous en reparler davantage, surtout après-demain, quand on va la comprendre nous-mêmes. C'est parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement pour Québec. Je sais que dans toutes les autres régions, là, l'Outaouais, Sherbrooke, l'Estrie, la Mauricie, Montréal, c'était le dévoilement de l'application Cogeco Live. Puis nous, ici à Québec, c'est aujourd'hui que ça se fait. Donc, moi, je reçois plein de questions. J'ai passé mon après-midi, puis ce matin encore à répondre aux gens qui cherchent les émissions en podcast. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens nous suivent par podcast. Puis là, on va juste se donner quelques jours. Okay? C'est une grosse, c'est un gros événement. Puis on va le comprendre nous-mêmes. Puis après ça, on va être mieux en mesure de vous l'expliquer. Il y en a beaucoup qui sont aussi ignorants que moi et même plus. Alors, application Cogeco Live, ça me dit rien. Ça veut dire, ça réfère à quoi? Au lancement tantôt, on va tout nous expliquer ça. OK, parfait. Je n'essaierai pas de tout. Non, mais, OK. Mais c'est extraordinaire, toutes les possibilités. Ça, moi, j'ai vu des petits extraits, mais avant de tout l'expliquer, je vais commencer moi-même par le comprendre comme il faut. Puis après ça, on l'expliquera aux auditeurs. Le terme podcast, je vous entends depuis quelques mois parler beaucoup de ça. Balado-diffusion en français. Et ça, c'est quand les gens nous écoutent en retard, qui sont pas en direct et qui vont chercher l'émission sur le site Internet de leur station radio respective. J'aime ça, ta traduction balado. Diffusion, c'est-à-dire on va l'écouter avec notre baladeur dans les oreilles. Ou sur l'ordinateur plus tard. Oui. Puis il y en a vraiment beaucoup qui ne peuvent pas nous écouter sur les heures de travail. C'est une belle image. Ça vient d'où, ça, balado-diffusion? Aucune idée. OK. Aucune idée. C'est quelqu'un qui a sorti ça... Mais c'est le terme utilisé, là. Parce que podcast, là, moi, si quelqu'un me demande qu'est-ce que ça veut dire, j'aurais pas dit un mot. J'aurais eu peur de me mettre le pied dans la bouche, le pied qui me reste dans la bouche, là. Oui, mais de plus en plus, c'est ça, de gens... En tout cas, j'aurais envie de parler de l'application. Je vais attendre. On a un nouveau site Internet aussi. Fait que, tu sais, on a des habitudes. Puis, vous remarquerez, ça pourrait être un sujet à un moment donné, mais il y a beaucoup de personnes qui sont résistants au changement. Même si c'est une bonne nouvelle, là. Même si c'est pour le mieux. Les gens résistent au changement parce qu'ils sont obligés de s'adapter. Est-ce que je peux te faire une suggestion? On le garde comme sujet pour une autre journée. La résistance au changement. Oui. Et qu'est-ce qui est relié à ça? Ouh, tu tombes dans mes cordes. Bon, ben c'est parfait. Ça peut me mettre demain.
Ça peut même être demain, justement. On pourra le faire avec l'application Cogeco Ben oui, Live. parce que moi, je le vois là, versus... résistant au changement et des employés et des auditeurs. Tout le monde. Fait que puis je le ressens vraiment, là. Puis pourtant, c'est extraordinaire, l'application. OK. Juste au nez. En tout cas, je vais attendre. On va attendre à résistance demain. au changement. Ouh! Allons-y. Oui. Alors, demain, ça sera notre sujet. Tiens, c'est décidé. Pour aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, bon, évidemment, comme tous les matins, je lis les journaux, essaie de trouver une inspiration pour trouver un sujet de discussion avec vous. Puis, moi, je m'inspire énormément du Facebook. Le Facebook, là, c'est la réalité du quotidien des gens. S'il y a un article qui les intéresse, ils le partagent. S'ils sont allés voir un spectacle puis qu'ils ont capoté, ils mettent des photos du spectacle. Et là, devinette, c'est quoi qu'on voit le plus? Moi, c'est incroyable, là. C'est quoi qu'on voit le plus comme photo, à part les chats, sur Facebook? C'est quoi? C'est des photos de la rentrée scolaire des enfants, des gens qui sont sur Facebook. Moi, personnellement, mon Facebook, il est inondé. Puis honnêtement, je trouve ça tellement cute. C'est tous des petits-enfants, tous contents. Mais ce qui m'a interpellée ce matin, c'est qu'à plusieurs reprises, là, il y avait, puis c'est pas juste des femmes, là, autant des hommes, mais la photo, exemple, de leur petit gars. Et là, ils marquent que je suis fière de mon fils, rentrée scolaire aujourd'hui, première journée. Un autre madame, waouh, quelle fierté, ma fille qui est rendue en secondaire 1. Puis là, je me suis dit, ben voyons, fière de quoi? À part qu'ils sont rendus à cet âge-là, puis que c'est aujourd'hui. Là, je me disais, mais fiers parce qu'ils sont rendus grands, parce qu'ils sont rendus à aller à l'école. Puis là, je me disais, on a-tu la fierté? On galvaude-tu quelquefois la fierté? C'est-tu le bon mot à dire? Ou, il me semble, j'aurais dit, bon, nouvelle étape. Ou, je sais pas, mais je suis fière de mon garçon. Mais c'est parce qu'il n'a rien fait pour ça, là. Il est juste rendu à 6 ans. C'est la seule chose qu'il a faite pour avoir accès à l'école, là. Tu sais, il n'a pas passé de test pour être admis en maternelle ou pour être admis au primaire, là. Puis là, après ça m'a donné l'idée également d'y aller vers ça. Est-ce que vos enfants sont source de fierté? Est-ce que la fierté s'est galvaudée? Mais à l'inverse aussi, est-ce que vos enfants vous font honte? Avez-vous honte de vos enfants? Et ça, c'est tabou. Moi, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, mais des fois, je pense qu'on en beurre pas mal épais sur la fierté, puis qu'on met en dessous de la couverte beaucoup la honte parce que c'est ben trop tabou. Vous en pensez quoi? Oh, intéressant. Intéressant. À tous ceux qui ont mis sur Facebook ce que José vient de décrire, à l'effet que vous êtes fiers de vos enfants pour la rentrée scolaire. Est-ce que vos enfants sont fiers, ces mêmes enfants-là, là, est-ce qu'ils sont fiers de rentrer à l'école? Quel est le pourcentage d'enfants qui ont hâte à la rentrée scolaire cette année? J'aimerais bien connaître le chiffre. On ne l'a pas, Doc. Et le mettre sur Facebook. Il n'existe pas. J'ai passé toute la matinée avant l'émission à faire des recherches là-dessus. Ça n'existe pas. Quel est le pourcentage d'enfants, peu importe l'âge, qui sont fiers de grandir? Si on fait l'étude, je vous prédis que le résultat va vous embarrasser et vous gêner. Vous allez avoir honte. Pas de vos enfants, de vous-même. Oui, il y a des enfants, effectivement, dont on ne peut pas être fier. Ça existe. Et là, j'entends Mario Deschaines rugir derrière son bureau. Il y a des enfants dont certains parents ont honte assez légitimement. Disons que je vais nuancer. Ou il y a certains parents qui ont des sacrées bonnes raisons d'être gênés par leurs enfants. Mais là, on parle de cas lourds, on parle de graines de méchanceté. Là, d'enfants de tous âges qui volent, qui se livrent à toutes sortes de larcins, qui ont tendance à être méchants, qui ont tendance à être cruels. Ça existe. C'est pas la majorité. Ça existe. Et il y a des parents il y a des bons parents, malheureusement, qui ont des enfants génétiquement dépourvus au niveau de qualité interpersonnelle. Hey, c'est bien dit. Oh! Quand vous parlez comme ça, Doc, c'est vraiment du bonheur à mes oreilles. Et on va tester de quoi aujourd'hui? Parce que j'aime ce que vous dites. On prend, tu sais, les enfants vont à l'école. Moi, je me rappelle mes beaux souvenirs de rentrée scolaire, là, c'est que j'ai traîné du linge neuf. Ça, c'était mon beau souvenir.
Pour vrai, moi, j'avais hâte, on allait magasiner avant, puis là, j'avais des nouveaux souliers, des nouveaux vêtements. Ça, c'était ma joie, puis c'était évidemment celle de retrouver les amis. Mais au point de vue, au point de vue académique, c'est pas vraiment ça là, qui était intéressant. C'était de retrouver les amis. Puis tout le long de mon secondaire, moi, ce qui me motivait, je m'organisais toujours pour avoir un petit kick, quelqu'un regardait pendant la journée. Fait que je trouvais ça... puis les activités interscolaires, beaucoup le sport, mais c'était pas les mathématiques. Ça me touche beaucoup, ce que tu dis là. C'est d'une honnêteté et d'une authenticité rare. Linge neuf, amis, un peu de flirt. C'était ta motivation à toi. Exact. Et ça m'amène à soulever la question suivante. Tout à l'heure, j'ai mentionné que j'ai dit, quel est le pourcentage d'enfants qui sont fiers de grandir? Madame, monsieur, si vous avez un enfant qui n'est pas fier de grandir, pourquoi? Pourquoi? Vous auriez peut-être avantage à vous sentir interpellé. Mais comment on peut... Ça, on va tester quelque chose dès maintenant, OK? Concernant, est-ce que vos enfants ont hâte d'aller à l'école? Est-ce qu'ils sont heureux de recommencer l'école? Ou ils sont plutôt angoissés, ils ont peur, ça leur tente pas? On va tester quelque chose qui existe ici. C'est sondage Spring, là. On va l'indiquer sur notre page Facebook. Olivier va faire sondage Spring. Je me le fais demander, ça, tu fais plus de sondage Spring? Oui, OK. Bon, on va le faire, oui. là. Alors, est-ce que vos enfants sont heureux de faire leur rentrée scolaire ou angoissés? Ben, heureux ou non? Bon. OK, attends un peu. Est-ce qu'ils ont hâte? OK. Parce qu'heureux, c'est trop, là. OK, vous avez raison. OK, juste le mot. Travail d'équipe, si. Est-ce que votre enfant avait hâte? Parfait. Ou n'avait pas hâte pantoute? OK. Et le mot pantoute est important. Okay, du tout. Okay. Et elle taquine. donc, on va ça sur Facebook, question Spring. Mais ce qu'on va tester ce matin, que dans l'émission nous n'avons jamais testé encore, et vous êtes un prédicateur parce que vous l'aviez dit l'autre fois, on reçoit des trucs par texto, puis je dis non, rajoutez-nous-en pas. Ben ils vous ont écouté puis ils nous l'ont rajouté. Donc, par texto au 25226. Juste, c'est pas long, là. Même si vous êtes en auto, juste oui ou non, c'est pas long, ça. Ou demandez à Siri de vous l'écrire. Mais en tout cas, 25226. Oui ou non. C'est simple comme ça. Puis on va compiler. Ça serait le fun de marquer l'âge. Oui, 6 ans. Non, 12. OK? Pour savoir où l'année scolaire. Tu sais, ça peut être ça également. Puis on va être capable de mesurer avec notre auditoire. Ouais, c'est triste qu'il y ait, malheureusement, à mon humble avis, beaucoup d'enfants qui, ce matin, ne sont pas contents du tout. On va aller à la pause là-dessus, Doc. Triste. Et là, on va pouvoir le mesurer. OK? Puis suite à ça, on va pouvoir ensemble évoluer dans l'émission. Au 25226, par texto, écrivez-nous « Oui, mon enfant a hâte »,« Non, il n'y a pas hâte », l'âge ou l'année scolaire. Et sur la page... le sexe, peut-être, fille ou gars. Oui. Ben, finalement, je vais vous demander un roman, mais en tout cas, c'est pas long, là. F ou G, là, pour fille ou gars, l'âge, puis oui ou non. Alors, on va à la pause, puis au retour, moi, vous avez mentionné d'autres choses qu'on va élaborer. Les enfants qui sont pas heureux de grandir aussi. Ben moi, la question que je vais vous demander, mais comment on fait pour détecter ça, là? Un enfant qui a pas hâte d'aller à l'école, c'est assez simple. On le voit puis il le dit. Mais j'ai rarement vu ça, mon enfant qui dit, je suis pas contente que ce soit ma fête, je suis pas contente de vieillir, je suis pas contente. On va répondre à tout ça au retour de la pause. Pour rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composez le 670 jusqu'à 11h au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. J'aime tellement ça, le texto. C'est incroyable. J'adore. Merci de votre participation nombreuse. C'est facile, en fait. Hein? C'est 25226. Et là, vous avez tout simple. En passant, vous avez tous très bien compris. Exemple, garçon, 2e année, oui. Puis il y en a qui élaborent un peu plus. Fait que c'est parfait. On vous pose la question, est-ce que vos jeunes avaient hâte d'aller à l'école ou pas? Oui. Et on va, là, ça rentre. Tantôt, on va faire une petite compilation pour savoir mais si la tendance se maintient, les jeunes filles ont plus hâte que les garçons à la rentrée scolaire. Mais on va voir comment là, ça va se dessiner. Là, c'est un premier aperçu. OK? Ça pourrait correspondre à ce que plusieurs pensaient. Dont vous. Oui.
L'école est faite principalement pour les filles et pas faite pour les gars. Exactement. Alors, de moins en moins, il y a eu malheureusement une tentative de fusionner les genres dans le milieu scolaire au Québec. Et ça a été vraiment, vraiment au détriment des garçons. Vraiment. Puis, vous m'avez demandé... La mixité des classes a été à l'avantage des filles, pas des gars. Vous m'avez demandé, quand on a fait notre réunion téléphonique, de trouver les statistiques, là. Puis, comme je vous dis, j'en ai pas trouvé. Mais, en allant chercher, en faisant la recherche, rentrée scolaire, angoisse, tu sais, savez-vous, la première nouvelle sur laquelle je suis tombée? Non. 9 conseils aux parents angoissés par la première rentrée scolaire de leur enfant. Je trouve que ça en dit beaucoup. Alors qu'on sait que l'angoisse, principalement d'une mère, est extrêmement contagieuse pour son enfant. Alors, madame, soyez assurée que si vous êtes angoissée par la rentrée scolaire de votre enfant, vous le contaminez avec votre angoisse, voire l'empester. Et le mot n'est pas trop fort. Et vous vous souvenez qu'on avait sorti des chiffres sur l'angoisse des jeunes chez les ados? Premièrement, c'est 45% des enfants qui sont stressés au quotidien. C'est 60% chez les ados de 12 à 17 ans et chez 34% des 11 ans et moins. C'est beaucoup, là. Okay? 60% des adolescents, les de 12 à 17 ans. Est-ce qu'il y a une différence de genre garçon-fille? Ben non, c'est dommage. OK. Hein? Alors, on a le chiffre brut ouais. qui est pour les deux genres, 60% des 12 à 17 ans seraient angoissés. Stressés, excuse-moi. Stressés au quotidien. Donc, ressentent une tension intérieure indue. Au niveau des troubles anxieux, c'est 10 à 15% des enfants au Québec. Maintenant. Hey, 60% des jeunes de 12 à 17 ans sont stressés par l'école. Il y a un sacrement de problème en quelque part. Y es-tu dans la piole ou s'il est dans l'école? Bon. Ou dans les deux? Vous allez être content, là. Ben, j'ai trouvé d'autres choses encore, mais c'est le Switzerland le matin. Ça, c'est en Suisse. Ils ont fait des recherches sur ce sujet-là. Et non, c'est pas que les élèves se sentent bousculés par l'arrivée d'élèves étrangers, par des tensions religieuses, par des conflits entre garçons et filles. Ce qui les met réellement sous pression. Selon 87% des psychologues consultés, ça vient des parents. Le désir qu'ils ont de les voir obtenir de bons résultats scolaires, ça met de la pression sur le dos des enfants. Et c'est ça qui stresse les enfants, la réaction des parents à leurs résultats scolaires. J'ai toujours affirmé qu'il y a trop de parents au Québec qui empestent la vie de leurs enfants. Il y en a trop. Fait que vous n'êtes pas le seul à penser ça. En Suisse, 87% des psychologues consultés pensent comme vous. Ça fait 35 ans que je le dis, qu'il y a malheureusement beaucoup de parents, non seulement qui contaminent, mais qui empestent. Et le mot n'est pas trop fort. Empester veut dire passer à l'autre un microbe dévastateur, négatif, nuisible, la peste. C'est une espèce de microbe qui se répand et qui peut aller jusqu'à tuer l'autre. J'aimerais ça qu'on élabore sur ce que vous avez dit tantôt avant la pause. Comment on fait pour détecter qu'un enfant, ça ne tente pas de grandir? T'es ça les questions. J'aurais dû me taire. C'est jamais pareil. Parce qu'il y a des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas contrarier le parent dominant. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui s'écrasent. Au Québec, dans la plupart des familles, c'est le modèle dominant-dominé, c'est le modèle relationnel dominant-dominé qui est le plus prévalent. Alors, il y a très peu de parents qui sont dans un rapport respectueux avec leurs enfants. Ça, c'est une minorité. Et je sais ce que je dis. Alors, la plupart des parents, exemple, Lise Brochu, à Trois-Rivières, ça a fait les manchettes, avec le bébé de 12 mois puis de 15 mois, c'est Lise la bosse. Ben, dans la plupart des familles... Lise Brochu, c'est elle qui était bonne pour toutes les faire manger, là? Oui. C'est bien elle, là? Oui, mais qui même... rentrait de force le manger dans la bouche. Rentrait, puis même le vomi. Elle reprenait les vomissures, puis elle leur mettait ça dans la bouche avec ses doigts, puis elle rentrait ça dans la gorge. Alors, ça a été enregistré
c'est Élise Labosse. Alors, dans beaucoup... Elle est très représentative, Lise Brochu, d'une majorité... Vous allez jusqu'à dire ça? Ben oui. Elle est représentative d'une majorité? De femmes, ben oui, qui vont s'imposer puis qui vont dire carrément à l'enfant, c'est moi qui mène ici. Ben oui. Le modèle... Mais en quoi ça fait que l'enfant ne veut pas grandir? Ben oui, mais ça l'écrase. Un enfant qui est écrasé ne peut pas grandir. C'est antithétique. Lise Brochu est un modèle d'écrasement. J'aurais pensé le contraire. J'ai hâte d'être assez vieux pour sacrer mon camp ou j'ai hâte de grandir. Surtout avec les fillettes, ça marche pas comme ça. Alors, si le père... Et maintenant, avec la nouvelle vague de pères, dominé, surtout avec les fillettes, avec leurs petites chéries, ils utilisent la séduction pour mieux les retenir dans leur petite enfance. Ou les mères qui appellent longtemps mon bébé, ma petite fille, puis la petite fille est rendue à 15 ans. Oui, mais mon chéri qui est rendu à 9 ans, mon garçon chéri qui est rendu à 9 ans, que j'embrasse sur la bouche, et la mère a des maudites belles lèvres. J'ai été témoin de ça, là. Il y avait 10 ans, je crois. Puis sa mère qui avait des lèvres pulpeuses. Écoute. C'est vous qui vous imaginiez en train de l'embrasser, là. Écoute, non, je l'ai vu. Elle l'a embrassé devant moi. Non, mais vous avez focusé sur les lèvres de la mère, là. Les lèvres étaient d'une sensualité, les amis, à faire frissonner un mâle refroidi. Doc, pour revenir à notre question du jour, là, de base. Oui. Comment vous expliquez que les mères et pères, parce que j'ai vu les deux, moi, qui utilisent le mot fierté pour une rentrée scolaire? Bon, se valoriser. Alors, il y a énormément... Eux-mêmes? Il y a énormément d'adultes qui ont été écrasés pendant leur enfance et qui utilisent leur progéniture pour se valoriser. Regardez comme je suis une bonne mère, tu sais, mon rejeton... je suis fier de lui, puis ben oui, c'est pour se valoriser. Puis là, elles mettent la photo, regardez comme il est beau. Puis... Non, mais ça, les photos, c'est cute. Moi, j'ai vraiment trouvé ça cute. Dans la plupart des cas, il y a une recherche de valorisation personnelle, et la question qu'on peut se poser, c'est comment se fait-il que cette femme-là, ou cet homme-là, ce père ou cette mère, est tant à la recherche de valorisation qu'il est obligé de mettre ça sur Facebook, de rendre ça public. D'ailleurs, c'est un manque de discrétion. Il y a des enfants qui vont le reprocher à leurs parents plus tard. C'est public, ça, là. Ouais. Écoutez, un peu de discrétion. Un peu de discrétion, s'il vous plaît. Mais là-dessus, si vous voulez vous pavaner sur Facebook... le dire respectueusement et gentiment, puis je vous jure que je veux surtout pas vous offenser, mais vous l'êtes pas sur Facebook. Non, je ne suis pas. Bon, fait que c'est dur pour vous, je pense, de comprendre là, ce phénomène-là. Puis, et je le dis en tout respect. Là. Moi, je pense que de mettre la photo, c'est pas pour mal faire. Là. Je peux pas être là-dessus, puis mais je moi, veux pas. J'en ai déjà deux. Le commentaire qui vient avec, qui m'a interpellé, c'est pas la photo. Les photos, je trouve ça beau. Mais c'est le commentaire. Là, les deux? Les deux, t'as pas le droit de prendre la photo de ton enfant et de rendre ça public. Ben, ça dépend. C'est assis sur la bolle de toilette, non, mais en habit scolaire qui s'en va prendre l'autobus, c'est pas grave, là. Alors, une femme qui veut se pavaner sur Facebook, ça la regarde. Votre enfant, vous n'avez pas sa permission de faire ça. Un peu de respect, s'il vous plaît. Votre enfant n'est pas votre propriété. Hey, c'est pas votre chien. Maintenant qu'on est face à face, ça va être bien plus facile de vous amener à la pause, en passant. Parce que là, vous n'avez pas le choix de me regarder. Parce que d'habitude, il fait son ratoureux, il me regarde pas. Fait comme ça, il voit pas mon geste. Pensez pas que je vous ai pas vu aller. Mais là, il n'y a pas le choix de me voir. Alors, on va aller à la pause de maintenant. On veut vous entendre, là, au retour. Ça peut être sur la fierté, la honte, telle que la question a été posée au départ. Mais ça peut être aussi si vous avez des inquiétudes par rapport à l'angoisse de vos enfants et à l'école. Ça pourrait être très intéressant parce que là, je le lis, ça rentre, là. Il y en a que dans la même famille, il y en a un qui veut rien savoir, il a pas hâte, il est angoissé, puis l'autre a hâte vraiment beaucoup, là. Fait que c'est très partagé, même au sein de la même famille, avec la même père puis le même père, là, et la même mère et père. Oui. Donc, ça va être intéressant de vous entendre. Réservez votre circuit téléphonique. Continuez de nous écrire sur Facebook, sur texto au 25 226. On adore ça vous lire et par courriel, évidemment, aussi, vous êtes toujours les bienvenus. Pour rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault au réseau Cogeco.
À la question qu'on a posée sur Facebook, est-ce que vos enfants sont source de fierté ou de honte? Je n'aurais pas pensé qu'il y ait des gens qui soient capables de l'écrire, qu'ils aient honte de leurs enfants. Je m'attends par téléphone que les gens nous appellent, mais on a Nathalie, elle dit « J'en ai 3 et très fière de 2 d'entre eux, mais l'aîné, je dois avouer que je n'en suis pas fière. Difficile de se l'avouer en me posant honnêtement votre question. Je suis obligée de dire non. Depuis l'âge de 14 ans qu'il prend de la drogue, maintenant âgé de 22 ans, il vit probablement de la vente de drogue, je dis j'imagine, car j'ai dû faire des pauses et aucune question, c'est sa vie, ses choix. J'ai mis plusieurs choses en place avant son âge adulte pour l'aider, centre jeunesse. J'ai dû lâcher prise pour ne pas sombrer avec lui. J'entends le doc dire à l'occasion que quelquefois, c'est juste comme ça. Pas possible de l'aider, même avec toute la volonté du monde. C'est un rebelle et c'est comme ça. Oui, il y a un pourcentage d'êtres humains qui naissent avec des personnalités avec caractéristiques antisociales. Et ça va leur durer toute leur vie. Ça a quoi comme conséquence? Délinquance. Délinquance à toutes sortes de niveaux et de degrés. Toutes sortes d'activités de délinquance, la vol, le drogue, trafic de drogue, prostitution, alouette, paresse, pas travaillant. Oui. Mais dans des cas comme ça, tout ça existe. Je suis certaine que tout le monde peut le comprendre. Oui. Puis encore là, je le dis en tout respect, là, oui. Au moment où on se parle, au moment où c'est un vendeur de drogue, au moment où c'est un délinquant, on sait pas. Peut-être que plus tard, il va revirer sa vie de bord puis il va ramener ça sur la bonne traque, là, on le sait pas. Mais au moment où on se parle, je pense qu'en majorité, on peut comprendre, Nathalie, d'avoir honte. Ben oui. Mais il y a des fois, des cas, où il y a des parents qui ont honte, mais parce qu'ils comparent leurs enfants aux autres, ils sont pas à la même vitesse, sont en surplus de poids, sont pas aussi sportifs que leur père voudrait qu'ils soient, sont... ça, c'est un petit peu plus tannant, je vais te donner un exemple. La femme qui a honte de ses enfants qui sont obèses, mais qui les a gavés depuis la petite enfance, t'en penses quoi? Ben, qu'elle devrait pas parler. Les parents qui sont des individus relativement ordinaires, qui ont mis au monde, qui ont engendré des enfants qui leur sont nettement supérieurs au niveau intellectuel et qui en ont honte. Qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, ils ont honte que leurs enfants soient supérieurs à eux au niveau intellectuel. Ils les dénigrent devant les visiteurs. Ils ne se gênent pas. Parce qu'ils se sentent inférieurs à leurs enfants. Oui. Alors, c'est une cohorte de notre belle collectivité. Ils sont tout le temps en train de les picosser. Là. Et ce n'est pas une cohorte à 3%. J'aime autant vous le dire. Regardez autour de vous. Observez, écoutez. Encore là. On a des yeux puis des oreilles, c'est pas des parures. Je dois pas être la seule, Doc, là, à réagir comme ça. Moi, je souhaite que ma fille soit supérieure à moi. C'est ce que je souhaite, puis qu'elle réussisse mieux que moi, puis qu'elle gagne plus cher que moi, puis qu'elle soit heureuse. On comprend ton altruisme, mais en pas trop, là. Moi, écoute, s'il fallait que mes enfants me dépassent, je serais un peu gêné. Pas vrai? Je le souhaite pas. Ben moi, je le souhaite. Non, regarde, non. C'est que je pense que on peut, comme parents, faire en sorte que nos enfants s'épanouissent avec ce qu'ils ont. Atteignent leur plein potentiel. Et ce qu'ils sont. Qu'ils vont nous dépasser ou pas. Non, mais comment tu peux avoir honte de ton enfant qui réussit mieux que toi? Faut-tu que tu sois une petite personne? Ah, c'est fréquent. C'est des gens en manque d'estime de soi. Non, ce sont des êtres humains relativement normaux et usuels. On va aller au téléphone. On va parler avec Jean-Claude Donnacona. Bonjour. Ah, c'est Isabelle en premier. Je suis désolée. Jean-Claude sera notre second auditeur. Bonjour, Isabelle. Bonjour. Moi, Oui. je vous appelle parce que ma fille de 6 ans a un TSA. C'est le trouble du spectre de l'autisme. Le TSA apporte son lot de fierté et de honte, c'est sûr. Moi, à chaque fois que ma fille passe une belle journée à l'école, qu'elle s'est pas désorganisée, c'est sûr que ça me rend très fière. Mais je vais vous dire franchement, quand je suis au centre d'achat puis qu'elle décide que ma fille mesure 5 pieds et elle a 6 ans.
Donc, c'est comme un adulte. Et quand elle se fâche, elle me frappe et elle me bat. Là, j'ai demandé de l'aide au CLSC, mais c'est sûr que ça me fait très honte de me faire battre par mon enfant de 6 ans. Bon, Isabelle, qu'est-ce qu'elle prend comme médication? Pour l'instant, elle prend juste de la médication pour dormir, mais C'est-à-dire? personne ne peut rien proposer. Ben, de la mélatonine, tout simplement. Là, premièrement, que je lui la donne. mélatonine, ce n'est pas un médicament. Alors, votre Non, ben, enfant n'est pas médicamenté et elle est violente. Non. Alors, Oui. qu'est-ce que fait le médecin de famille? Il dort au gaz? Ben, en fait, le médecin de famille, moi, j'ai été référée au CRDI, mais je veux dire, non, on m'a jamais rien donné. Il n'y a pas de médication. pédopsychiatre dans votre coin de la tribu? Ben, il y en a un, mais je veux dire, c'est Sacré-Cœur. C'est bien difficile d'avoir un rendez-vous. Et vous riez? Ben, en fait, je ris, puis je ris pas, je ris jaune, parce que c'est vraiment pas drôle, là. On est en 2017. Oui. Et là, vous décrivez une situation de brousse africaine. Ouais, un peu. Avez-vous réalisé? Oui, je sais. Il y a des mais- médicaments, j'ai traité. J'ai plus le droit là, de voir des enfants parce que j'étais dangereux pour les enfants. Parce que j'essayais d'aider les familles avec des enfants avec un TSA comme la vôtre. J'ai fait ça pendant 34 ans. Oui. Et je peux vous dire qu'il y a des façons maintenant, avec certains médicaments, de faire en sorte que l'enfant soit beaucoup plus accessible aux apprentissages et beaucoup plus agréable dans sa vie familiale. Bon, ben, vous m'en apprenez parce que je vais vous dire, nous, les parents, avec les enfants TSA, on nous donne le moins d'informations. Alors, possible. Isabelle, à partir du moment où ils ont 18 ans et une journée, dans le comté de Masquinongé, ils me sont tous référés, presque tous. Et je fais en sorte OK. que tout le monde vive une meilleure vie. OK? Ben, moi, je suis pas dans ce comté-là, je suis dans le comté de Québec. Non, mais je vous le dis, là. Ouais, ouais. Alors, Isabelle, il y a des ça- individus qui dorment au gaz, qui encaissent des salaires de 300 000 $ et plus par année. Pour ne pas, Je suis tout à fait d'accord. et il n'y a pas d'aide pour vous. Non, mais en fait, on n'en a aucune. On nous donne une prestation pour enfants handicapés et on vous dit, arrangez-vous. Tu sais, c'est pas si simple. On est vraiment Alors, laissé à le nous-mêmes. médecin de famille aurait avantage à allumer, à vous référer à un psychiatre, un pédopsychiatre, rapidement, et qu'on essaie différents médicaments pour faire en sorte qu'elle soit nettement moins impulsive, se concentre un peu mieux, plus disponible aux apprentissages et moins violente. OK? Oui, c'est Bye, certain Isabelle. que c'est Bonne des bons chance, conseils. Isabelle. Ça dort Merci, en 2017. 2017. Ben, je trouve ça Mario, épouvantable. t'aurais avantage à écouter cet appel-là. Là, vous passez vos messages personnels. Là. Ben oui. Bon. Après 16 ans, on est devenus intimes, Mario et moi. Savez-vous, il y en a combien d'élèves avec besoins spécifiques? Tu sais, on parle aujourd'hui élèves réguliers qui Non, ont j'ai qui pas ont de un problème stress. avec Verbatim. Il m'écoute régulièrement, puis c'est correct. Bon, mais écoutez-moi, là, moi, là, c'est moi qui est avec vous aujourd'hui. Lui, il est pas là. Mais Verbatim est là. Bon. Doc, savez-vous, il y en a combien d'élèves qui ont des besoins spécifiques, là, handicap, difficultés d'apprentissage, comme l'autisme, comme vient de parler Isabelle. On parlait de stress de la rentrée scolaire pour des groupes réguliers. Fait qu'imaginez-vous, en plus de tous ceux qui, c'est pas évident pour eux autres, c'est 1 enfant sur 5 au Québec. C'est beaucoup, là. Bon, à des degrés différents. Exact. Exactement. Eh boy. Mais quand même. Oui. C'est beaucoup d'enfants qui ont de la difficulté à fonctionner, qui ont de la difficulté à s'adapter. Maintenant, dans le 1 sur 5, il y a beaucoup d'enfants dont les 2 parents se droguent à la maison. Alors, si tu as 2 sacrements de poteux qui ont 2-3 enfants, puis elle, en plus du pot, elle prend des amphétamines, comment tu veux que ces enfants-là soient fonctionnels à l'école? La dope, là, Leur même si elle est handicap, là, légalisée, c'est on leurs va en parents. parler et comptez sur moi. Comptez sur moi pour vous décrire les effets de la dope. Ça donne que ça fait 38 ans que je la côtoie, votre maudit pote. Puis vos amphétamines. Puis votre poudre. On manquera pas de sujet, Doc. On n'en manquera pas. Et juste avant de parler avec Jean-Claude, Oui. juste une petite parenthèse au niveau du divertissement. Parce qu'Isabelle a parlé de son enfant qui avait le spectre de l'autisme. Ouais. Il y a une série sur Netflix actuellement, c'est Atypical, que ça s'appelle. Je vous invite tellement à regarder ça, Isabelle. Ça dédramatise beaucoup. C'est vraiment intéressant. Vous n'êtes pas contre le concept. J'en avais parlé. Vous savez ce que je veux dire. Mais c'est l'histoire d'un jeune qui a le spectre de l'autisme. Et là, il veut rencontrer l'amour. Fait que, tu sais, à première vue, on pourrait s'attendre à une série plate, là, mais c'est une série
très humoristique. C'est vraiment Alors, je intéressant. n'encourage aucun autiste à s'embarquer dans une relation amoureuse et à vivre de l'intimité. Mais là, on parle de divertissement. Là. OK, vous regarderez la série, c'est très intéressant. On va parler avec Jean-Claude de Donnacona. Bonjour. Bonjour, Doc Mayo et José. Bonjour, Jean-Claude. Alors, moi, bonjour. Vous vous demandez ce matin, les enfants, Doc Mayo, je l'entendais d'entrée de jeu tantôt, à savoir le problème, s'ils sont stressés, s'ils ont le goût d'aller à l'école ou d'où ça vient. Est-ce que ça vient de la piole, comme il dit, ou de l'école? Oui. Moi, je vous dirais, par expérience passée, j'ai 73 ans, j'ai élevé 4 enfants. Les enfants ont pas eu les problèmes que les enfants ont aujourd'hui. Alors, vous étiez père à la maison, dois-je comprendre? Oui. Mon épouse était mère à la maison, comme ma mère à moi dans le temps. Alors, oui, mais vous dites, c'est parce que vous vous êtes approprié une activité. Vous dites, j'ai élevé 4 enfants. Est-ce que vous étiez père à la maison? Bon, mettons qu'on a élevé conjointement 4 enfants. Ah bon, on nuance. J'aime ça, ce genre de nuance-là. Un peu plus respectueux pour la mère de vos enfants, vous ferez grand bien, Jean-Claude. Effectivement. Alors, vous êtes d'une génération où le respect pour la conjointe n'est pas la marque de commerce. Pensez-vous vraiment qu'il ne respectait pas sa conjointe? Ça se peut-tu juste que c'était juste la tournure de phrase qui n'était pas correcte? Elle nous écoute. Jean-Claude pontifie à la radio, j'ai élevé 4 enfants. Comment se sent la mère des enfants? Bon, alors Jean-Claude, excusez-vous, mettez-vous à genoux et poursuivez. Oui, alors mille pardons. Alors, écoutez, moi aujourd'hui, là, ce que je constate avec mes petits-enfants et des voisins, je constate que depuis quelques années, là, on évolue au niveau technologique dans la société, mais au niveau, sur le plan humain, je trouve que on est rendu avec une société malade. Et aïe. Ouais. Et la société, bon, là, oui. Société malade. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, vieillard? Ben, non, pas vieillard. Malade dans le sens que les valeurs ont... les valeurs d'il y a 50 ans, aujourd'hui, ont pris le bord. Laquelle? Quelles valeurs qui ont pris le bord, Jean-Claude? Déculottez votre pensée, espèce de méprisant. Bon, alors, les valeurs dans le temps, c'était les valeurs de respect, d'amour, d'entraide et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est des valeurs matérielles. Oui. Quel était le pourcentage de pères incestueux il y a 50 ans qui copulaient à chaque 2-3 fois par semaine leur fille, Jean-Claude? Oh, ben ça, je pense peut-être qu'il y en avait autant qu'aujourd'hui, là. Mais, il y en avait autant qu'aujourd'hui? Mais dans ce temps-là, il y avait plus de respect. Oui, mais il y avait plus de respect. Jean-Claude, bonsoir. Bonsoir. Votre société malade, allez vous faire foutre. On va il y a des limites, là. On va aller à il y a la pause. des limites au mépris. Oui, je comprends votre point. Puis moi, je pense qu'il existe encore beaucoup de respect dans la société, puis il existe encore beaucoup d'amour, comme dans le temps, comme aujourd'hui. On va aller à la pause. Au retour, on va parler avec Pierre de Québec. On a Dominique de Saint-Liboire. On vous invite à communiquer. On fait un petit sondage Spring, vous le savez. Est-ce que vos enfants ont hâte d'aller à l'école ou pas? C'est que vous pouvez nous répondre par le 25226 par texto. On capote. On tripe vraiment là-dessus. On voit entrer vos messages au fur et à mesure. C'est super le fun. Vous pouvez le faire via la page Facebook Le Doc Mayo et José. Ou si vous êtes habitué de répondre par courriel, continuez de le faire de cette façon-là aussi, si ça vous convient mieux. Pour rejoindre le Doc Mayo, doc@cogecomedia.com ou composez le 670-9330. Le Doc Mayo, José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault, cette émission s'adresse à un public averti. Ça veut dire que des fois, ils disent des mots comme ou nous gorgés. Est-ce que vos enfants sont source de fierté, sont source de honte? Comment vous vivez cette situation-là? Parallèlement à ça, parce que ce qui nous a un peu incité à parler de ce sujet-là, c'était la rentrée scolaire, à quel point il y avait des photos sur Facebook. C'était incroyable. Moi, personnellement, je trouve ça cute. C'est juste les petits commentaires qui viennent avec que je trouve quelquefois bizarres. On l'expliquait en début d'émission. 2 courriels vite, OK, à lire avant d'aller au téléphone. Par rapport au Facebook, justement, on a une auditrice. Elle dit, l'an passé, lorsque la fille de mon copain est entrée au cégep, sa mère,
en a eu pour 1 mois à marquer sur Facebook. Première semaine au cégep pour ma belle Julie. Je suis fière de toi, ma grande. 2e semaine au cégep pour ma grande. Elle dit, je ne suis pas amie Facebook avec elle, mais comme je le suis avec ses enfants, je vais passer des commentaires sans le vouloir. Et sans vouloir être méchante, j'ai dit à mon chum, je sais pas si elle va en revenir à un moment donné. C'est quoi le rapport de marquer ça sur Facebook? C'est pas un exploit de commencer le cégep. Il y a des milliers de jeunes qui le font toutes les années. Fait que je suis pas la seule à avoir remarqué que la fierté est peut-être un peu galvaudée, là. C'est que cette fierté-là est synonyme d'infantilisation. Cette femme-là a un problème avec sa fille. Ah, à trop en faire. Ben, ma belle Julie puis ma grande, là, à trop en faire, à publiciser ça avec les semaines qui passent. Alors, madame, vous avez un problème. Vous êtes incapable de tolérer que votre fille grandisse. Ça vous bouleverse. Malheureusement, votre vie a été un demi-échec. Acceptez-le et foutez la paix à votre fille. Peut-être que sa vie sera mieux remplie que la vôtre. On va y aller avec du positif. On a Chantal qui a écrit sur la page Facebook le Doc Mayou et José. Elle dit, parce que là on revient à la question fierté ou honte, là. Elle dit, mon fils est surdoué et nous en sommes fiers. Il est 3 ans en avance intellectuellement. Parfois, lorsqu'il est en groupe, il semble inadéquat socialement. J'avais téléphoné à votre tribune avant les vacances et vous m'avez fait un grand bien lorsque vous m'avez dit de le laisser prendre la plupart de ses décisions. Ça m'a permis un certain lâcher-prise et de m'amuser davantage avec mon garçon. La rentrée s'est bien passée cette année et son professeur a constaté un changement, une maturité. Je vous remercie infiniment pour ce bon conseil. Cet été, nous avons eu un mariage et mon fils a apprécié pour la première fois. Il a dansé et c'était très précieux pour moi. Merci. Du positif, on va en prendre aussi. Oui. On va aller au téléphone. On va parler avec Pierre de Québec. Bonjour, Pierre. Oui, bonjour José, bonjour M. Mayou. Bonjour Pierre. Je vais avoir une petite question à vous poser au bout de mon préambule que je vais tenter de faire bref. Moi, premièrement, je suis fier de mes enfants, particulièrement de mon petit garçon duquel je vais vous parler, qui a 10 ans, qui, à la naissance, a eu un cytomégalovirus qui s'est traduit par une légère paralysie cérébrale, possiblement lésion au cortex frontal. Donc, vous présumez que là, il y a de l'impulsivité, il y a de l'agressivité, il y a des gestes là, inconsidérés qui se font. On est suivi par l'IRDPQ à Québec là, depuis sa naissance. On a essayé le bifantin, on a essayé l'autre de la même famille là, qui vient de m'échapper, en tout cas, peu importe. Et là, on est... Non, Ritalin. En tout cas, non, on n'a pas été sur le Ritalin. Ben, c'est la même chose. Bifantin, c'est du méthylphénidate, n'est-ce pas? Bon, si vous voulez. En tout cas, bref, puis là, on est rendu avec une... Adderall? Non, merde, ça va me revenir. Là. Pas le vivant, j'espère? Oui, vivance, oui. Ben, c'est une amphétamine comme l'Adderall. C'est encore plus puissant comme psychostimulant que le Ritalin. Exact. Alors là, on est rendu avec l'insulinif. Dans les 3 cas, ça a donné des résultats désastreux. Ben oui. Là, l'insulinif, c'est tolérable un peu. Le quoi? Comment vous l'appelez? Insulinif. Ça travaille autrement. Là. Ça le ralentit un petit peu là, au niveau de Comment ça s'écrit, cette histoire-là? Insulinif. INTUNIV. Insulinif, t'en as un petit peu, là, j'ai la bouteille pas loin d'ici. Puis là, je vais arriver à ma question, par contre. Parce que je le connais pas, puis c'est important que je me renseigne là-dessus. Ben, nous, on est suivis là, par un neuropédiatre qui est un des meilleurs à Québec. Wow, ils sont tous bons. Comme je vous le dis, INTUNIV, c'est ça. NIS? NIV comme Victor. Oui. NIV. NIV. Je dis NIF parce que pas grave, on poursuit. OK. Parce que je vais, à la pause, allez-y, continuez. Est-ce que vous connaissez le psychiatre californien Daniel Amen? Non. Lui, son approche, c'est que, c'est un psychiatre, évidemment. Lui, il dit que la psychiatrie, là, c'est une des seules disciplines médicales qui ne voit pas l'organe qu'il traite, en parlant du cerveau. Alors, lui, il est spécialisé là, dans les brain disorders. Et lui, son approche, c'est partir avec un scan du cerveau. Et là, il y a toutes sortes là, de conférences là, sur lui qui racontent là, toute l'expérience qu'il a. Entre autres, sur TED, là, il parle de ce qu'on apprend avec 83 000 scans de cerveau différents. Puis c'est vraiment fascinant. Alors, ma question, à votre connaissance, au Québec, est-ce que il y a une pratique de ce genre-là? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que
ça se combine ou si la psychiatre est encore à préhistoire en train, parce que là, je vais ouvrir une parenthèse. Moi, ce que j'ai constaté, là, après avoir parlé de tous ces spécialistes-là depuis 10 ans, puis je suis moi-même là, intervenant en toxicomanie, c'est que les médications, là, ils nous donnent ça, puis on va essayer, puis on va voir ce que ça va donner. Là. On est tout le temps en train de tirer dans le noir. Là. C'est ça, c'est exact. Alors, pour la plupart, c'est vrai en psychiatrie. Vous avez raison sur ce point-là. Alors, cependant, lorsqu'on parle de paralysie cérébrale, jamais j'aurais prescrit chez un 18 ans et plus un psychostimulant. Jamais. Non, il y a 10 ans. Oui. Chez un 18 ans et plus, je reçois ces cas-là. Une fois qu'ils ont 18 ans, là, ils me sont référés. Mm-hmm. OK? Et jamais je n'ai essayé un psychostimulant chez quelqu'un qui a déjà une atteinte au cerveau. Alors, ce que je fais dans les cas d'individus cérébralement atteints, qui sont impulsifs, agressifs et désinhibés, j'utilise d'abord et avant tout du Seroquel. Et pour revenir à notre sujet de base, Pierre, comment ça va pour sa rentrée scolaire à votre fils? Je vais vous répondre tout de suite après que j'ai ma réponse là, à la question que j'ai posée au Doc Mayou. Est-ce qu'il y a une approche au Québec où on travaille avec un scan du cerveau pour comprendre? Je vous l'ai dit, la réponse, c'est non. Ça se fait pas. Ben non. OK. On n'est pas rendu là. OK. Merci beaucoup. On va aller à un autre auditeur qui veut rester dans notre sujet. On va parler... de la Californie avec ses 80 000. Puis, on va rester dans notre sujet de base. Alors, on va parler avec Dominique de Saint-Liboire. Et c'est très simple. Ma réponse, c'est 18 ans et plus, lorsque j'ai des cas comme ça, médicaments de choix, de préférence, Seroquel. OK. Dominique, bonjour. Bonjour. Doc, vous aussi, vous restez dans l'autre sujet. Il faut revenir à notre sujet de base. Excusez-moi. Parce que vous l'avez dit, il l'a compris, on l'a répété. Non, il l'a pas. Ce que j'allais vous dire, c'est qu'il ne l'a pas compris. Non, parce qu'il n'a pas écouté. Il réécoutera en podcast. Oui. Alors, bonjour, Dominique. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Dominique. Moi, j'ai 2 jeunes filles que j'aime et que j'adore. Une qui a 8 ans, qui a un trouble de langage et compréhension du langage, et une jeune fille de 6 ans avec un TSA. Malheureusement, on n'a pas été, bien dirigés. C'est-à-dire, l'hôpital a diagnostiqué son trouble, mais après, on a été dirigés au CRDI TED. Puis, à l'âge de 5 ans, lorsqu'elle a fait sa rentrée scolaire à la maternelle, l'aide a été terminée. On n'a plus eu d'aide par la suite. Puis là, malheureusement, dans quel coin de notre charmante collectivité vous vivez ça? Saint-Hyacinthe. Oh, dans le coin de Saint-Hyacinthe. Oui. Ah, bon. C'est bien, hein? Ben oui, c'est même très bien. Ah oui, on fait un savant diagnostic, puis après, on vous dit, allez-vous-en chez vous. Oui, exact. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, totalement. Ben, c'est très relevé. Oui, mais heureusement, à l'école, j'ai de l'aide. Okay. On a une éducatrice spécialisée pour ma plus jeune. Oui. Alors qu'il la suit, à toute heure de la journée. Bon. C'est merveilleux parce que, voyez-vous, elle a fait sa rentrée scolaire hier, puis elle est revenue souriante, elle était contente, elle a aimé aller à l'école. Même ce matin, elle était heureuse d'y retourner. Alors, ce côté-là, j'ai rien à dire. Ce qui est plate, c'est qu'on est laissé à nous-mêmes par la suite. Ouais, c'est ça, c'est pas trop chic. Non, parce que... Et ça dépend, vous savez, j'en ai suivi beaucoup pendant 34 ans. J'en ai suivi beaucoup d'enfants comme les 2 votes, là. Oui. Et j'assurais le suivi, moi, à Trois-Rivières. Alors, j'ai toujours fait de la pédopsychiatrie pendant 34 ans. Mm-hmm. Et ça dépend, je vous dirais, ça dépend de la sévérité de la condition. Lorsque vous nous dites un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, honnêtement, même si je suis connaisseur dans le domaine, vous me dites rien. Parce que ça ne réfère pas à la sévérité de l'atteinte. Et, deuxièmement, il n'y a jamais 2 cas pareils. Exact. Non, je sais que ma fille, c'est pas très sévère, mais c'est tout son côté social qui est, atteint. C'est-à-dire, donnez-nous quelques exemples. Si elle rencontre des nouvelles personnes, elle est très réticente, elle va rester reculée. Bon. À la maison, c'est tout ce qui est social par rapport à sa sœur. Bon. Est-ce qu'il y a des activités, qu'elle aime, qu'elle préfère? Ou dans laquelle elle est bonne? Comme quoi? Oui. Ah, tout ce qui est les arts. C'est-à-dire dessin, danse, musique, elle excelle. Ah oui? Ah oui. Oh! Alors, on va encourager ça. On va essayer de découvrir ses points forts parce que les autistes ont souvent des points forts. Oui. Alors, moi, ce que je recommande, c'est d'observer ces enfants-là et de détecter dans quoi ils sont bons et on les encourage.
C'est ce que je fais déjà. Continuez, vous êtes sur la bonne voie. Merci Bye, beaucoup, Dominique. Dominique. Merci. Au revoir. Donc, on va s'arrêter. Il est 10h28. On va aller à la pause. Au retour, réservez votre circuit téléphonique. Est-ce que vos enfants sont source de fierté ou de honte? Est-ce que vous êtes disponible pour... La honte, ça doit être dur à jaser. Ça doit bien être dur de se l'avouer comme parent. Oh, il y a des parents. Non, il y a des parents... Ils l'ont facile? Oh, il y a des parents qui l'ont facile. J'ai régulièrement des confidences à cet effet. Des bons enfants qui ont été dénigrés, rabaissés devant surtout la visite familiale. Et à quoi, on va y aller directement, là, si on a hâte d'aller à l'école, tant mieux, profitez-en. On va s'adresser à ceux que les enfants ont pas hâte. À quoi attribuez-vous ce fait? À quoi attribuez-vous le fait que votre enfant, ça y tente pas pantoute d'aller à l'école? Pour rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composez le 670-Mayou 93. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. En début d'émission, Doc, je vous parlais entre autres de ces psychologues suisses qui sont intervenus lors d'une recherche qui a été faite, entre autres, et publiée dans le Switzerland le matin. Et 87% des psychologues consultés ont dit que les élèves là, qui sont stressés de rentrer à l'école, ben c'est pas parce qu'ils ont peur des chicanes à l'école, d'intimidation, de ci, de ça. Ce qui font en sorte qu'ils sont anxieux, c'est l'attente de leurs parents à leur égard. La pression que les parents mettent sur les épaules des jeunes dans le but de performer à l'école, puis que tout se passe bien. Et on a un auditeur qui a voulu réagir concernant ça, puis j'aimerais vous en parler. Et il dit, oui. Bonjour, il faut faire la part des choses concernant le stress ressenti par les jeunes en ce qui concerne les attentes de résultats de leurs parents. Le stress n'est pas toujours mauvais s'il est bien dosé et que le sujet est en contrôle, peut devenir l'engrais de la créativité. Dans ce cas, il catalyse les efforts du jeune qui va améliorer ses performances. Le danger, c'est qu'il devient envahissant ou démesuré par rapport aux moyens personnels dont dispose le jeune. 100% pour l'exercice littéraire. Et pour le contenu? 10% pour le contenu. Alors, échec, cher auditeur, va te faire voir. Ben voyons, il y a droit rationalisation. Hey, liberté d'expression, là, vous êtes le premier à le dire, va te faire voir parce qu'il exprime son opinion. Non, mais c'est ma réaction. On l'a passé. Ben oui, mais va te faire voir, il y a le droit... Non, mais va te faire foutre, d'abord. Doc, voyons ce que vous avez le matin. Même les auditeurs le remarquent qu'il reste à Trois-Rivières. On dirait qu'il est à pic à Québec. C'est moi qui vous fais cet effet-là. Non, mais... Sur le 25-226, là, ça en fait 3 qui écrivent pour dire que moi, je sais plus quel Doc aujourd'hui, c'est parce qu'il est à Québec. Ah, c'est vrai que j'ai été piqué par Sherbrooke, par exemple. J'ai fait une intervention sur Sherbrooke. Il y a une histoire à ça. Et Steve m'a parlé de Lucien Bouchard. Il m'a pompé. Mais qu'est-ce que vous avez le matin? Non, mais je suis parti. J'étais de bonne humeur. Mais j'ai été pompé. OK, fait que tout ça, c'est à cause de Steve Roy, le morning man de Sherbrooke. Ben, il m'a allumé. J'ai eu de la... Steve, j'ai déjà travaillé avec lui à J-Rock dans le temps à Sherbrooke. Et c'est un gentil garçon. Ben oui. Alors, mais c'est pas lui, c'est le sujet. Ah, mais en passant, je ne l'ai pas dit garçon. Oui, il m'a amené Lucien Bouchard. Je l'aime pas. OK. Mais, regarde, c'est infect. Alors, le type a le droit de s'exprimer. Exact. J'ai le droit de répondre. Fait que vous... Alors, je trouve, à titre d'expert du comportement humain, ce genre de rhétorique-là absolument infect. C'est comme une boîte d'excréments enveloppée dans le plus beau papier d'emballage. OK. Et vos arguments, maintenant qu'on a l'image? Oui, Lucien Bouchard. Hey, les gars qui en rajoutent en plus, comment? Pour celui ou celle qui l'a subi, c'est d'abord et avant tout une atteinte à sa liberté. OK, on arrête ça là. J'ai déjà de la misère à contenir Doc aujourd'hui, puis là, vous en rajoutez. José, c'est exactement la même chose. C'est le même genre de rhétorique vide. OK, Doc. Oui. Bon, vous avez bien imagé. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez du stress? Qu'est-ce qui vous fâche dans son propos ou que vous n'êtes absolument pas d'accord? Que le stress n'est pas toujours mauvais? Non, écoute, c'est dans... Oui, de mettre de la pression supplémentaire sur la performance de son enfant, c'est nécessairement lui nuire. C'est ça que l'auditeur n'a pas compris. Il est dangereux comme père parce que c'est un individu brillant, extrêmement instruit, qui se donne des raisons lumineuses, convaincantes pour cacher
un rapport dominant-dominé avec son enfant. Là, c'est pour ça que je dis que c'est infect. Aujourd'hui, l'émission, là, on va se servir justement de votre expérience. Tu sais, on a toutes des bonnes... c'est chaque début d'année, la rentrée, le 1er janvier, on se donne souvent des objectifs. Il y a un mot pour ça que je cherche, là, des résolutions. Là, ça? Oui. Bon. Et là, avec le début des classes, chaque parent devrait s'en donner. Là. Parce qu'il y en a plusieurs qui doivent justement, pour bien faire, là, c'est tout surveillé. T'as-tu fait tes devoirs? Il me semble que t'as pas étudié fort. Tu devrais étudier plus fort. Comment ça que t'as cette note-là? T'es allé jouer avec ton ami aussi cette semaine au lieu d'étudier. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux parents à ce niveau-là? La meilleure recette. Là. Quel est le leitmotiv, le titre du spectacle de Mariana Mazza? Son titre de son spectacle? Femme ta gueule. Pourquoi a-t-elle choisi ce titre de spectacle-là, Mariana Mazza? Femme ta gueule. C'est à réfléchir, José. Oui, on a beaucoup à réfléchir aujourd'hui. Là. Doc, si le jeune, admettons qu'il n'aime pas l'école, puis que ça ne tente pas de faire ses leçons, puis de faire ses devoirs, comment le parent doit réagir? Pourquoi l'enfant n'aime pas l'école? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce qui se passe? Puis lui poser candidement la question. Qu'est-ce qui se passe? Admettons qu'il n'est pas bon, là, ça ne tentera pas. Là. Quel est le pourcentage de parents qui vont échanger avec leurs enfants? 90% des parents disent aux enfants quoi penser, quoi faire, comment se comporter. Quel est le pourcentage de parents au Québec qui sont capables de s'asseoir et de dire, écoute, qu'est-ce qui se passe? T'aimes pas, tu sembles ne pas aimer l'école. Est-ce que c'est le cas? Et si oui, pourquoi? Juste ça. Après ça, rappelez-nous. On va passer à une autre étape. J'aimerais ça qu'on le fasse en accéléré. On va faire une petite pause. Appelez tout de suite, ça va être fait. Parce qu'il y en a sûrement qui veulent savoir comment faire. Là. Oui. Okay? Admettons là, que tu sais pourquoi ils n'aiment pas l'école. Admettons que c'est parce qu'ils n'aiment pas le prof. Admettons que c'est parce qu'ils n'aiment pas les amis qui sont là. Admettons que c'est parce qu'il y a de la misère à apprendre. Admettons que c'est parce qu'ils ne se sentent pas confortables. On fait quoi maintenant comme parents pour aider ces enfants-là? Le problème, c'est qu'il y a très peu d'enfants qui vont dire, qui vont être capables. Il n'y a à peu près pas d'enfants qui vont être capables de dire à leur mère, principalement, femme ta gueule. Mariana Mazza l'a fait. Voulez-vous un bon café, Doc? Aimeriez-vous ça? Pourquoi? Ça, ben, matin, vous êtes vraiment à pic, là. Voir, il me semble de voir le jeune de 7 ans dire à sa mère, femme ta gueule, parce que sa mère, avec une bonne volonté, veut aider son fils à mieux réussir. Je comprends. Il n'y a pas d'enfants. C'est une façon d'imager. Le fait qu'il n'y a à peu près pas d'enfants qui vont être capables de confronter particulièrement leur mère et aussi leur père, les confronter avec leur attitude contre-productive. C'est pour ça que je gueule pour eux. Okay. Ils sont pas capables de le faire. Okay. Parce que le père peut aussi bien lui crisser une claque en plein visage, ça arrive souvent. La mère va faire une scène épouvantable. C'est ça, tu m'aimes pas, puis après t'es sans cœur, puis après tout ce que j'ai fait pour toi, puis... Hey, j'ai entendu ça des centaines de fois. Pas 10 fois. On va aller à la pause. Verre d'eau au café? Non, non? Je me semble on continue de même? OK. Oui. OK, on va aller à la pause. Y en a-tu des parents qui ont une tête sur ses épaules puis qui veulent juste bien faire pour leurs enfants puis qui aimeraient savoir des trucs? On va à la pause, on aimerait ça vous parler. Pour rejoindre le Doc Mayou, doc@cogecomedia.com ou composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Donc, aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir comment vos jeunes se comportent là, pour la rentrée scolaire. Est-ce qu'ils ont hâte? Pour quelles raisons ils ont hâte aussi? Il y en a, est-ce qu'ils sont angoissés? Pourquoi le sont-ils? Prenez-vous le temps de discuter avec eux, justement, en lien avec ça. Et sur le 25-226, on l'utilise pour la première fois aujourd'hui. On vous a posé la question par texto. Fait que c'est bien facile là, de pouvoir nous répondre rapidement où que vous soyez. Si on résume le tout, là, c'est Olivier qui est venu nous faire un petit compte-rendu pendant la pause. Il y a plus de garçons qui sont anxieux. Là. Il y a plus de garçons qui n'ont pas hâte de faire leur entrée à l'école que les filles en général. Et ceux qui ont hâte, souvent, c'est pour les amis, c'est pour le sport. Les garçons. Ouais, c'est ça. Un pourcentage de garçons. Alors, c'est un triste constat.
Maintenant, quelqu'un pourrait nous dire que notre étude n'est pas scientifique et plus ou moins valable. Je crois qu'elle est représentative. Alors, il y a plus de filles qui ont hâte d'entrer à l'école que de garçons. Et lorsque les garçons, souvent, ont hâte de retourner à l'école, c'est pour les amis et surtout les activités sportives. Exact. C'est triste. Mais ça fait combien de temps qu'on dit que l'école n'est pas faite pour les garçons? Voilà. Fait que ils ne font que répondre à cette observation-là, là. Il y a des questions qu'on n'ose pas, il y a des problématiques qu'on n'ose pas envisager dans le monde de l'enseignement. Principalement, la mixité des classes, pas la mixité des écoles, José. À l'adolescence, à partir du début du secondaire jusqu'en secondaire 4, il est définitivement plus avantageux que les garçons se retrouvent dans des classes entre eux et que les filles se retrouvent dans des classes entre elles. Mais que dans les corridors, dans la cafétéria, dans les activités interscolaires, que ça puisse... Ben oui. Sinon, moi, j'aurais manqué de motivation, là. Ouais, là. J'en ai une auditrice, elle l'a écrit au 25 de 2-6, elle dit, ma fille, elle avait les mêmes motivations. T'avais ce qu'il fallait aussi pour flotter, mais... En tout cas, mais c'est honnête, hein, comme on l'a dit, moi, ça m'a beaucoup aidé à aller à l'école. Ça t'a stimulé. C'est ça, exactement. Ça, puis le sport. On va parler avec Dany de Gatineau. Bonjour, Dany. Oui, bonjour. Oui. Bonjour, Dany. Bonjour. Moi, je voulais vous parler concernant les devoirs avec mes enfants. Oui. Et puis, vous parlez de pas les obliger à faire les devoirs, mais moi... Wow, un instant, là. Oui. Qui a dit ça? Vous parlez de ne pas les forcer à faire les devoirs. Hein? Non, c'est parce que... c'est Permettez-moi, Dany, OK? Puis je comprends que vous êtes perplexe. Parce que c'est ça, donc, que je vous disais tantôt. Vous avez dit, demandez-leur pourquoi que ça leur tente pas, puis après ça, vous rappellerez. Fait que là, Dany appelle. Parce que c'est le reste de votre réponse qu'on voulait entendre. À partir que vous savez, du moment que vous savez pourquoi ils n'aiment pas l'école, puis qu'ils ont des devoirs à faire, puis que ça leur tente pas, vous faites quoi avec l'enfant? C'était ça, la question, là. Oui, mais il n'y a jamais été question de devoir. Le mot devoir n'a même pas été mentionné. C'est parce que vous ne m'avez pas écouté, parce que moi, j'en ai parlé. Admettons que le jeune, ça ne tente pas de faire ses devoirs, puis qu'il est paresseux le moindrement. Tu fais quoi à ce moment-là? C'est ça que j'avais posé comme question. Alors, ça vient pas de moi, là. OK, c'est correct. On continue. Donc, Dany voulait savoir quoi faire? C'est ça, mais en fait, c'est parce que moi, mettons, s'il ne veut pas faire ses devoirs, mais il y a des retenues à l'école s'il ne fait pas ses devoirs à la maison. Oui. Et puis, c'est ça, mais vraiment, c'est juste avec un que j'ai de la misère à faire les devoirs. Les autres, ils aiment ça aller à l'école. Bon. Et puis, le seul qui n'aime pas faire ses devoirs et aller à l'école, mais il est très anxieux. Mm-hmm. Et puis, c'est ça, je voulais savoir si vous avez des trucs ou quelque chose pour... Tu sais, à cause que... Il y a la raison pourquoi il n'aime pas aller à l'école, c'est à cause qu'il est anxieux, il a de la misère à se faire des amis, à cause qu'il y a de la misère à socialiser avec les gens. Oui. Alors, il y a plusieurs problèmes, là. Oui, c'est sûr. Puis, comment ça se fait qu'il y a de la difficulté à socialiser? Avez-vous idée? C'est à cause qu'il est très timide. Ouais. Est-ce qu'il l'a toujours été? Oui. Bon, il ressemble à qui, celui-là? Au niveau du tempérament? Au niveau du tempérament, il ressemble vraiment à sa mère. C'est une femme qui est très timide? Oui. Est-ce qu'elle a eu des difficultés de socialisation à l'école? Ça, je crois que oui, là, mais... Bon, ce serait important d'en parler. Et qui s'occupe d'assister les enfants dans les devoirs à la maison? C'est moi. Pourquoi c'est vous? Parce que ma femme a travaillé le soir, fait qu'elle n'est pas là à la maison. OK. Quel est, pour l'enfant qui est anxieux, c'est un petit garçon, c'est un garçon ou une fille? Oui, c'est un garçon. C'est un garçon qui a quel âge? Il a 12 ans. C'est un garçon de 12 ans. Quel est le parent avec lequel il est le plus à l'aise? Avec moi. Bon, alors à ce moment-là, si vraiment vous êtes le parent le plus signifiant, vous êtes celui qui est le plus en mesure de l'aider. OK? À l'intérieur de... Est-ce que vous avez demandé à votre conjointe comment elle avait évolué et comment elle s'en était sortie? En fait, elle a évolué vraiment dernièrement à cause qu'elle a changé de métier et puis là, elle a rendu qu'elle travaille beaucoup avec le public.
Et puis, c'est vraiment comme, je te dirais, dans la dernière année, qu'il a vraiment travaillé pour socialiser avec les gens. Avant ça, il était très timide et enfermé avec les autres. Mais ma question demeure, à l'école, comment... À l'école? Oui, comment... Toujours... Oui, voyez-vous, alors ce que je vous suggère, c'est d'échanger avec votre conjointe, au lieu de me demander des trucs. Pourquoi vous n'échangez pas avec la mère qui pourrait peut-être vous dire, si elle reconnaît qu'elle a certains problèmes connexes avec votre fils de 12 ans, comment elle a évolué, comment elle s'en est sortie, comment elle a évolué dans tout ça. Quels moyens qu'elle a pris, quelle approche, qu'est-ce qui lui faisait le plus de bien, qu'est-ce qui était le plus favorable. OK. OK? Oui, parfait, Bye. merci. Merci, Bye, Dani. Salut. Merci. Mais juste cette notion-là. Tu sais, tantôt, on disait qu'en général, les garçons aimaient moins aller à l'école que les jeunes filles. Bon, on peut-tu dire, entre nous deux, on est capable de dire qu'un gars, c'est pas pareil comme une fille? Ça, on peut se le dire? J'espère qu'on peut encore le dire, mais ça va être contesté par des groupes d'intérêt. OK. Mais en tout cas, entre nous deux, là, on va jaser comme ça. Les OK? On part différences de de là. genre seraient socialement acquises et non pas génétiquement déterminées, selon certains groupes d'intérêt. Bon. Mais là, on jase. Oui. OK? Entre nous autres, on reconnaît que Nous c'est pas autres, pareil. on se dit qu'un petit gars, c'est un petit gars, une petite fille, c'est une petite fille. Souvent, des intérêts qui sont pas les mêmes. Ouais. Des aptitudes différentes dans certains cas. Oh, beaucoup. On va jusque-là. Oui. Parfait. On s'entend facilement là-dessus, nous autres. Ça se peut-tu qu'un petit garçon, assis toute la journée à l'école, rendu à la maison, assis encore à la table de cuisine en train de faire ses devoirs, c'est peut-être pas la bonne façon de les garder motivés pour aller à l'école? Ça commence à être de plus en plus... Ben, écoute, c'est dit. Ce n'est pas reconnu, mais c'est dit que les garçons seraient plus moteurs et auraient besoin de plus d'activité physique pour maintenir et améliorer leur concentration. C'est dit timidement. Ça pourrait-tu... Mais régulièrement, c'est pourfendu par de grandes dames. Mais ça se peut-tu, Doc, que le devoir du jour, ça serait de faire 30 minutes de sport en arrivant à la maison? C'est-à-dire comme première, précédent l'activité scolaire, ce serait peut-être mieux une demi-heure d'activité physique, oui, pour beaucoup de garçons. Tu sais, en partant, là, le petit gars, en général, puis là, on en a la preuve encore ce matin, là. Les petits gars, ils aiment pas ça. Ils aiment pas ça à l'école, être assis toute la journée. Puis on leur en rajoute encore. Puis même les petites filles, les devoirs, il y en a beaucoup que c'est ça qui les rend anxieux. Attendez là. un peu, là. Il y a des garçons qui aiment étudier, qui aiment le... Mais ça en prend, parce que devenir scolaires. psychiatre, t'es assis longtemps sur ta chaise à l'école. Là. Mais ça en prend. Ceux qui s'occupaient de nous autres avaient observé que des garçons, ça exigeait beaucoup plus de mobilisation de leur motricité, de leur physique que des filles. Il y a toujours eu une couple de personnes intelligentes de toutes les époques, n'est-ce pas? On a une auditrice, elle dit, j'ai demandé à ma petite fille de 9 ans pourquoi elle n'aime pas l'école. Et elle dit, c'est parce que je ne peux pas jouer et que je dois faire encore des devoirs après le souper. Fait que même pour les petites filles aussi, là. Alors, pendant combien de temps est-elle astreinte à faire des devoirs? Ça, c'est la première question qu'on pourrait se poser. Et quelle est l'amorce? Comment c'est fait? Dans quel contexte? Et qui l'assiste, si elle a besoin? Et quel genre d'assistance on lui fournit? Moi, j'ai été tellement témoin de parents maladroits qui écœuraient leurs enfants avec les devoirs, intervenaient trop. Écoute, j'ai des personnes en analyse à cause de ça. Mauvaise intervention. Trop de pression, trop de mauvaises interventions. Écoute, j'ai, entre autres, un cas où la mère a toujours fait les devoirs de l'enfant, de sa fille. À la place de sa fille? Oh oui, ça va jusque-là. Et ça a créé une problématique importante. Puis la mère faisait ça pour que son enfant ait des bonnes notes, c'est ça? Non, pour se valoriser puis se débarrasser. Ça va beaucoup plus vite, puis elle se valorisait. Il y a toutes sortes de monde, José. La mère se valorisait à faire des devoirs d'étudiant de sa fille. Oui. Puis sa fille, à l'époque, elle trouvait ça cool parce que sa mère faisait ses leçons, j'imagine, sauf que là... Après ça, non, c'est pas qu'elle trouvait ça cool, c'est qu'à un moment donné, l'enfant se sent très diminué parce que pressant que lorsqu'elle devra faire un effort, elle ne pourra pas. Elle n'a pas ce qu'il faut, elle ne l'a pas pratiqué. Il reste quelques minutes encore à l'émission. Question Spring pour vous, en lien avec la rentrée scolaire, parce que c'est possiblement pas un sujet qu'on va refaire prochainement, là. Mais
Jusqu'à quel âge le parent accompagne son enfant pour l'aider dans ses devoirs? Pas de réponse. Ça dépend des enfants. Et ça dépend du désir de l'enfant. Il y a des enfants très tôt qui ne veulent pas être aidés. Il y a beaucoup de mères qui n'accepteront pas parce qu'elles vont se sentir diminuées. Puis, qui aide l'enfant avec ses devoirs, c'est le parent le plus significatif, comme vous avez dit tantôt? Oui, le parent, celui qui aide l'enfant à ses devoirs, qui l'assiste pour les devoirs, c'est le parent le plus signifiant et le moins insignifiant. Le moins insignifiant, ça je comprends. Mais en passant, là, ça doit pas être tous les parents qui sont capables d'avoir l'humilité de dire « c'est toi le plus signifiant pour mon enfant, c'est toi qui vas s'asseoir à côté ». Surtout maintenant. Surtout maintenant. Alors, il y a des pères qui ont des très petits mois et ils sont bouffis d'orgueil actuellement. Et c'est socialement accepté. Alors qu'avant, c'était dénoncé, particulièrement par les autres hommes. Et actuellement, les pères orgueilleux sont socialement souvent encouragés, cautionnés, approuvés. Quand vous dites les pères orgueilleux, c'est ceux qui veulent bien paraître auprès... Oui, ceux qui ont un moi surdimensionné, c'est-à-dire qu'ils ont une opinion d'eux-mêmes inflationnée, beaucoup plus grande que ce qu'ils valent en réalité. Hey, j'ai un petit cadeau pour vous. C'est un auditeur qui nous a fait parvenir ça par courriel. C'est Frédéric. Alors, il a pris la photo d'un percolateur avec une tasse de café, puis il a dit « Tiens, pour toi, Doc. » Oh! J'ai trouvé ça très bon, la petite pensée. C'est cute, oh, oui. C'est vraiment bon, c'est vraiment je suis bon joueur. Puis effectivement, il y a des problématiques qui me pompent, au sujet desquelles je peux facilement m'emporter. Et c'est tous les comportements disgracieux, autoritaires, même s'ils sont royalement enrobés, comme notre petit génie là, avec son exercice littéraire. Effectivement, notre metteur en scène a été brillant. De faire jouer Lucien Bouchard. De faire jouer Lucien Bouchard avec une déclaration totalement bidon. Pourquoi j'ai été souverainiste? Et pourquoi je serais encore souverainiste si on pouvait la faire, la souveraineté? Oui. C'est pour que les Québécois soient contraints d'assumer leurs responsabilités. Là, je trouve que c'est mou. Hey, c'est rare, là, mais je suis quasiment contente que l'émission soit finie aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que ça me fait ça. T'as-tu entendu le baragouinage? Merci beaucoup, Doc, d'avoir été ici à Québec aujourd'hui. Merci, Alex. Merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est le fun par FaceTime. Il est fin. C'est vrai que c'est le fun par FaceTime. Nous, on s'en va au dévoilement de la nouvelle application Cogeco Live. On vous en redonne des nouvelles dès demain. Alex, je vais m'en souvenir. Merci beaucoup. Et Olivier aussi. Bye bye. À demain, tout le monde.